19 h à Yaoundé au Cameroun, c'est l'heure de la transmettre de l'information panafricaine sur les antennes de CTV Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest donne 5 jours à la justice bissau-guinéenne pour résoudre le contentieux électoral dans le pays. Le sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce dimanche 9 février à Addis Abeba a pour objectif principal de taire les armes en Afrique. Et en sport, le tennisman Roger Federer remporte le match in Africa devant le public le plus grand de l'histoire de cette compétition en Afrique du Sud. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Une fois plus, bienvenue à ce journal. Les dirigeants des pays africains, membres de l'Union africaine, se sont réunis dimanche et lundi en Éthiopie à Addis Abeba avec pour objectif majeur d'œuvrer à la résolution des conflits sur le continent. Parmi les temps forts de ce rendez-vous, l'appel à plus de solidarité africaine et à la résolution des conflits armés en Afrique. Solange Manga. Le 33e sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert dimanche 9 février à Addis Abeba sous le thème « Faire taire les armes en Afrique ». Un constat amer a été fait sur la multiplication des conflits sur le continent africain. Évoquant le terrorisme, les conflits intercommunautaires et les crises pré- et post-électorales, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a rappelé les avancées de l'Union africaine, notamment dans la résolution des crises comme en Centrafrique et au Soudan. Des solutions africaines aux problèmes africains pour mettre un terme à toutes les guerres en Afrique d'ici 2020. Par ailleurs, la zone de libre-échange continentale africaine a été lancée, mais tout reste à refaire. Le rendez-vous a été pris pour mai 2020 à l'occasion d'un nouveau sommet extraordinaire. Parlons à présent des élections au sein de cette institution africaine. Ce dimanche 9 février 2020, le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, a été désigné comme président de l'Union africaine pour l'exercice de 2021. De reste, vendredi. Du Congo, Félix Tshisekedi a été élu premier vice-président de l'Union africaine pour 2020 et président pour cette organisation régionale en 2021. La double élection a eu lieu dimanche 9 février dans une réunion à huis clos entre les chefs d'État d'Afrique et de gouvernement pour avant la grande cérémonie d'ouverture des travaux de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Le nouveau vice-président présidera aux destinées de l'Union africaine en 2021 en tant que président et sera le deuxième président de la RDC à prendre la présidence après Maréchal Mobutu en 1967. Après cette double élection, la République démocratique du Congo mise aussi sur le secrétariat général de la zone libre-échange africain dont la candidature congolaise est en bonne position. Le bureau 2020 de l'Union africaine est présidé par le président sud-africain Cyril. 5 jours, c'est le délai qu'accorde la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunie en sommet extraordinaire à Addis Abeba ce dimanche 9 février 2020 pour que la justice bissau-guinéenne règle le contentieux électoral. Plus de détails dans ce reportage de David Diakofa. Les participants à cette marche organisée à l'appel d'un collectif d'instances politiques, syndicales et d'organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et à laquelle ont pris part des personnalités du monde politique, ont hissé des banderoles affirmant qu'Al-Kut est la capitale de la Palestine et réitérant l'engagement du peuple marocain en faveur de la cause juste du peuple palestinien. À travers cette marche, le peuple marocain affirme son adhésion à la bataille de libéralisation de la Palestine et lutte contre toute forme de normalisation. De son côté, l'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Chouki, a salué cette initiative. Brandissant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont défilé dans le centre de la capitale au cri de « Vive la Palestine ». La foule, parmi laquelle des sympathisants islamistes, des syndicalistes et des figures de la vie politique locale, a appelé à boycotter les produits des États-Unis, jugés ennemis de la paix.
Une autre manifestation contre le plan américain, reprenant les mêmes slogans, a également rassemblé des centaines de manifestations dimanche à Sfax, dans l'est de la Tunisie. Une proposition de loi pour lutter contre la cybercriminalité a été introduite ce 7 février 2020 à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Le député Mwaba, auteur de cette proposition, entend dans ce texte de loi résoudre, entre autres, les déviances causées par la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Lydie Clodongonouk. Plus de 10 000 manifestants ont participé à une marche nationale pour le soutien constant du Maroc en faveur de la cause palestinienne. Ces derniers appellent au refus de la consommation des produits américains. Plus de précisions avec Gaëtan Jassou. Les participants à cette marche organisée à l'appel d'un collectif d'instances politiques, syndicales et d'organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et à laquelle ont pris part des personnalités du monde politique, ont hissé des banderoles affirmant qu'Al-Kut est la capitale de la Palestine et réitérant l'engagement du peuple marocain en faveur de la cause juste du peuple palestinien. À travers cette marche, le peuple marocain affirme son adhésion à la bataille de libéralisation de la Palestine et lutte contre toute forme de normalisation. De son côté, l'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Chouki, a salué cette initiative. Brandissant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont défilé dans le centre de la capitale au cri de « Vive la Palestine ». La foule, parmi laquelle des sympathisants islamistes, des syndicalistes et des figures de la vie politique locale, a appelé à boycotter les produits des États-Unis, jugés ennemis de la paix. Une autre manifestation contre le plan américain, reprenant les mêmes slogans, a également rassemblé des centaines de manifestations dimanche à Sfax, dans l'est de la Tunisie. Ce journal, 5 chefs d'une milice centrafricaine ont été condamnés vendredi à Bangui aux travaux forcés et à perpétuité pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette condamnation intervient après un massacre de dizaines de civils en 2017, une première dans l'histoire du pays en guerre justement depuis 2013. Solange Manga. Chef d'une milice anti-Balaka d'obédience chrétienne et animiste, avait massacré des dizaines de civils musulmans dans le sud du pays. Condamné le vendredi 7 février pour travaux forcés à perpétuité pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité par un tribunal centrafricain. Le groupe armé avait attaqué le quartier de Tokoyo et une base de l'ONU dans cette localité. L'assaut ce jour avait fait 72 morts, 76 blessés et 4400 déplacés. En tout, 28 accusés étaient jugés. Le reste des accusés ont été condamnés à des peines allant de 10 à 15 ans de prison avec des travaux forcés, notamment pour l'assassinat et détention d'armes illégales. Des dizaines de dignitaires catholiques et des centaines de fidèles se sont rassemblés samedi dernier dans la cathédrale de Tunis à l'occasion d'une cérémonie sans précédent depuis 60 ans dans cette partie du pays. Un prêtre du diocèse a récemment été ordonné évêque. Marceline Toumani pour plus de précisions. Le nord de la Tanzanie et d'autres pays d'Afrique de l'Est ont été envahis par des essaims de criquets. Après des mois de ravage des cultures, ces pays craignent désormais une crise humanitaire. Louise Amania pour les détails. Selon BBC, la commissaire régionale du Kilimandjaro, Anna Guerra, a confirmé que des essais de criquets ont été repérés dans les villages de la région de Moshi. Ils se seraient propagés à partir du Kenya voisin. Elle a déclaré par la suite que la réponse du gouvernement se concentrera sur les zones proches de la région de Toveta, près de la frontière. L'observation des criquets à Moshi a suscité l'inquiétude des agricoles locaux qui craignent la perte de leurs récoltes. La panique est la même en Ouganda, où des essaims de criquets ont été signalés.
Une attaque est survenue le dimanche 9 février à l'aube contre un poste de police à Kérémou, près de 700 km au nord de Cotonou, près du parc de la Place, une réserve de biosphère que le Bénin partage avec son voisin le Burkina Faso. Bilan, un policier tué et un autre blessé. D'après certaines sources, les assaillants seraient arrivés en moto et véhicule 4x4 pour d'autres et tiré plusieurs coups de feu sur le poste de police. Un soldat a également été tué dans un attentat suicide à la voiture. Une caserne militaire dans le sud de l'Algérie était la principale cible de ce forfait. Louise Amania, pour plus de précisions, une fois de plus. C'est la première attaque de ce type dans le pays depuis plusieurs années. Cet attentat, qui s'est produit dans la région de Boti-Bati-Mokta, près de la frontière avec le Mali, n'avait pas été revendiqué dans l'immédiat. Les conflits en Libye voisine et la détériorisation des conditions de sécurité au Mali ont favorisé la recrudescence des attaques armées dans les régions du Des universités et des grandes écoles d'Afrique centrale, FUJIPAC, élargit sa collaboration. Son président exécutif, Aman Claude Abanda, en visite de travail au Congo-Brazzaville, a rencontré le directeur général de Burotop Iris, l'une des plus grandes sociétés de services du pays. Plus de précisions dans cet élément. Aucun répit pour le président exécutif du Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale. Aman Claude Abanda, dans la poursuite de sa visite de travail à Brazzaville, a été reçu samedi dernier par le directeur général de Burotop Iris, l'une des plus grandes sociétés de services installées au Congo. La rencontre a été initiée par Olivier Ndou, ingénieur des systèmes informatiques chez Burotop Iris et ancien étudiant de l'IAI Cameroun. Les échanges entre les deux personnalités ont porté principalement sur les préparatifs de la 3e édition du FUJIPAC prévue les 27 et 28 mai 2020. Un événement qui intéresse au plus haut point le directeur général de Burotop Iris. Dès le début de l'audience, le chef d'entreprise n'a pas manqué d'exprimer les difficultés qu'il rencontre à trouver localement de bons profils pour les besoins de son entreprise. Une absence qui oblige l'entreprise à recruter à l'international à des coûts élevés. D'où l'appel du manager à développer et à financer la formation professionnelle en Afrique centrale. Le Forum des universités et grandes écoles constitue de ce point de vue une aubaine pour les patrons d'entreprise d'échanger avec les apprenants, les formateurs et les décideurs sur les filières d'avenir, les besoins du milieu professionnel et l'investissement en faveur d'initiatives les plus crédibles. Issa Ati s'est par ailleurs dit disposé non seulement à accompagner le FUJIPAC, mais aussi à présenter un exposé sur les attentes du monde des entreprises afin de mieux orienter les jeunes dans leur choix de carrière. À la fin de ce tête-à-tête entre les deux personnalités, une collaboration franche et des financements en faveur du FUJIPAC ont été promis dans des meilleurs. Au Cameroun, le double scrutin du dimanche 9 février 2020 s'est déroulé dans une atmosphère calme et sereine. Les électeurs ont accompli leur devoir citoyen sous la surveillance des membres de l'organe en charge des élections au Cameroun et des forces de sécurité. Retour sur cet événement dans certains bureaux de vote dans la capitale du pays avec Etienne Tiki. Le 9 février 2020 au Cameroun était marqué par un double scrutin législatif et municipal. 7 millions d'électeurs devaient répondre présents aux urnes pour accomplir leur devoir de citoyens. Malgré les tensions qui animaient certains partis politiques, le vote s'est déroulé dans la tranquillité et la sérénité. C'est le cas de l'école publique de Bastos à Yaoundé, la cité capitale, où électeurs et membres du bureau de vote se sont dit satisfaits. Très bien, très bien. J'ai voté ici à l'école publique de Bastos et ce que j'ai fait comme remarque, d'abord c'est très bien organisé. Vous arrivez, on vous accueille. Si vous avez des petits problèmes, on vous oriente, on vous amène vers la salle et puis on vous présente. Vous votez vraiment free. Personne n'est derrière vous, personne ne vous votez vraiment free et c'est vraiment bien organisé.
et j'ai vu les gens venir voter. Cependant, selon un observateur panafricain, il a noté l'absence des représentants de certains partis politiques. Des citoyens, tout à l'heure à l'école publique Bastos, où je viens de voter. Bon, actuellement, certes, il n'y a pas encore d'affluence, mais on sait que généralement les gens obtiennent souvent pour la dernière heure, vers 18h, où c'est là on attend que l'affluence va se manifester. En tout cas, pour certaines personnes, ils sont venus accomplir leur devoir. L'absence des uns et des autres ne les concerne en rien. Même observation dans un autre bureau de vote, celui de l'école maternelle La Pépinière au quartier Etoameki. À 18h de la journée, les bureaux de vote se sont fermés. Ensuite est venu le temps de la dépouille. Seuls les verdicts des urnes vont déterminer le sort des équipes sportives majeures en Afrique. L'homme de tennis, Roger Federer, remporte le match in Africa. Le Suisse a battu son grand rival devant 51 794 spectateurs au Cap en Afrique du Sud. C'est la plus grande affluence de l'histoire. Un match de tennis, nous dit Mohamed Moulou. Federer a remporté le 6e match for Africa. Record battu, 51 954 personnes ont assisté au match de gala entre Roger Federer et Rafael Nadal. Le précédent record avait été établi au Mexique en 2019 avec 42 517 personnes dans les arènes de Mexico pour voir le Suisse affronter l'Allemand Alexander Zverev. Pour cette rencontre de la démesure dans le stade de Cape Town, habituellement dévolu au rugby, les 3,5 millions de dollars de recettes seront cette fois-ci reversés à la fondation de Roger Federer, mise sur pied il y a 16 ans, pour soutenir l'éducation des enfants de 6 pays africains, à savoir l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe. C'est le 6e match au profit de la fondation, mais c'est la toute première qui est organisée sur le continent africain. Madame, Monsieur, c'est avec cet élément en sport qu'on met un terme à cette édition du journal. Mais avant de quitter, voici l'essentiel à retenir de l'actualité africaine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest donne 5 jours à la justice bissau-guinéenne pour résoudre le contentieux électoral dans le pays. Le sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert ce dimanche 9 février à Addis Abeba a pour objectif principal de taire les armes en Afrique. Et en sport, le tennisman Roger Federer remporte le match in Africa devant le public le plus grand de l'histoire de cette compétition en Afrique du Sud. Merci une fois de plus de nous avoir regardés. Merci surtout pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur CTV Afrique, c'est à 21h et ce sera avec le même plaisir. Bonsoir.